Il y a un nouveau concurrent dans le domaine des avions qui souhaite prendre des parts de marché à Boeing et Airbus qui ont profité d'un duopole suffisamment longtemps. Le nom de l'entreprise est Comac et lors du Farnborough International Air Show de cette année, ils ont dévoilé leur modèle pour le Comac C9-29, un avion de ligne gros porteur capable de transporter entre 250 et 320 personnes. C'est l'avion qui pourrait bouleverser toute l'industrie de l'aviation. Lorsque Boeing a acheté McDonnell Douglas en 1997, ils ont bénéficié ensemble d'un duopole de fabrication d'avions avec Airbus en Europe. Si une compagnie aérienne voulait acheter un avion, il n'y avait que deux marques parmi lesquelles choisir. Imaginez si c'était pareil pour les téléphones. Imaginez qu'il n'y ait que Samsung et Apple en ce qui concerne les smartphones. Eh bien, c'est ainsi que cela a été pour l'industrie aéronautique. Aucune autre entreprise n'avait la moindre chance contre ces deux titans de l'industrie. Jusqu'à maintenant, la Chine et leur entreprise de fabrication d'avions, Comac, qui signifie Commercial Aircraft Corporation of China. Ils sont en hausse depuis un certain temps, mais ce n'est que récemment qu'ils ont dévoilé leur avion révolutionnaire. Il était particulièrement difficile pour une entreprise de fabrication d'avions de concevoir et de construire un avion gros porteur. Antonov d'Ukraine avait une faible chance auparavant, mais même cela a disparu maintenant. Aujourd'hui, la Chine et la Russie forment une alliance appelée CRAC, qui signifie China-Russia Commercial Aircraft International Corporation. Le côté fabrication chinois est assuré par Comac, devenu populaire grâce à l'avion régional ARJ-21. Tandis que le côté russe est représenté par UAC de l'United Aircraft Corporation, comprenant trois géants russes de l'aviation, Ilyushin, Sukhoi et Tupolev. La corporation russe travaille actuellement sur le MC-21. C'est un nouvel avion qui va être un challenger sur le marché des courts courriers, avec leur premier client étant Aeroflot, le transporteur national de la Russie. L'avion est en développement depuis un certain temps et il devait être dévoilé en 2012, mais la date a ensuite été reportée à 2021. Cependant, comme l'avion est encore en développement avec seulement 8 unités expérimentales construites, la société dit que l'avion sera introduit fin 2025, voire début 2026, si ce n'est plus tard. Pendant que l'UAC cherchait un remplacement pour leur Ilyushin Il-96 et que Comac construisait son propre avion monocouloir, les deux entreprises se sont réunies en 2011, ont établi un budget compris entre 7 et 12 milliards de dollars et se sont donné 7 ans pour développer le CRM-129. La coentreprise sino-russe a été établie quelques années après que les entreprises ont commencé à travailler ensemble en mai 2017. Cependant, en raison de tensions entre les deux partenaires, le partenariat s'est dissous. Comac a repris le projet et a renommé l'avion gros porteur C929. En juillet 2020, l'organisation a annoncé que la livraison de leur avion serait reportée à 2029. Cela a provoqué des tensions entre les fabricants russes et chinois. En 2021, les deux entreprises ont décidé de mettre de côté leurs différends et ont annoncé qu'elles commenceraient à construire un prototype en 2021, visant à débuter un vol inaugural en 2023. Cependant, la pandémie a impacté toute l'industrie et la construction a commencé à l'automne de 2021. Seulement 6 mois plus tard, la Russie a envahi l'Ukraine. Les sanctions contre la Russie ont apporté beaucoup d'incertitudes au projet. La Russie voulait reporter le projet un peu plus longtemps, mais au début de l'année 2023, Comac de Chine a laissé entendre qu'il pourrait construire l'avion de manière indépendante. Le 20 août 2023, le PDG de UAS, Yuri Slyusar, a officiellement annoncé leur retrait de la coentreprise. Depuis lors, Comac a été rebaptisé et ils ont annoncé des livraisons prévues du premier fuselage d'ici 2027. Selon Comac, l'avion est actuellement en phase de conception détaillée et ils visent à livrer la première section du fuselage d'ici le 20 septembre 2027. Le vice-président de Comac, Chi Xuefeng, a annoncé que l'avion C929 a atteint la phase de conception détaillée. En même temps, nous faisons des efforts dans les domaines des avions hybrides, électriques, à hydrogène et autres nouvelles énergies pour offrir des solutions plus économiques, confortables et respectueux de l'environnement. Lors d'une conférence sur l'aviation organisée par China Air, Association des transports, pour concevoir la section centrale du fuselage, Comac a sélectionné l'entreprise de fabrication, Huawei Aero. Ils ont dit que la première section centrale sera livrée en 2027. L'avion mesure 209 pieds de long et a une envergure presque identique. La hauteur de l'avion est fixée à 59 pieds, avec une largeur maximale de la cabine mesurant 18 pieds. Rien que le fuselage aurait une hauteur de 19 pieds sur une largeur de 20 pieds. Le poids maximal au décollage de l'avion serait fixé à 245 tonnes, avec une capacité de carburant de 103 tonnes. L'avion nécessitera une poussée de 70 000 livres pour atteindre Mach 0,85, soit 490 nœuds. Malheureusement, les moteurs et systèmes de propulsion doivent encore être déterminés. Soit Rolls-Royce, soit General Electric équipera probablement le C929 avec l'un de leurs turboréacteurs. Cependant, la Chine ne veut pas dépendre de ses alliés occidentaux pour les systèmes de propulsion.
Pratt & Whitney Aero Engine Corporation of China travaille sur le moteur CJ-B1000A. Le moteur était développé principalement pour le C919, mais ils ont réalisé que s'ils pouvaient augmenter la poussée de 22 000 livres à 44 000 livres, ils pourraient également l'utiliser sur le C929. Le moteur mesure 10,8 pieds de long et a un diamètre de 6 pieds 5 pouces. Il emprunte certaines caractéristiques de conception du moteur CFM LEAP 1C et aura 18 pales de ventilateur creuses en titane à large corde comme celles que l'on trouve sur les moteurs Rolls-Royce. L'entreprise a l'intention de construire 3 versions différentes de l'avion, le 500, le 600 et le 700. Le C929-500 transportera le moins de passagers mais aura la plus longue portée des 3. Il aura des sièges pour 250 passagers dans une configuration à 3 classes et une portée de 7560 miles nautiques. Le C929-600 pourra transporter 280 passagers dans une configuration à 3 classes, mais sa portée sera réduite à 6480 miles nautiques. Le 700 transportera le plus de passagers, 320, dans une configuration 3 classes, mais la portée de l'avion sera réduite de manière significative à 5400 miles nautiques. Parmi ces 3 versions, Comac accorde le plus d'attention à son modèle 600. Ils ont déclaré que si la configuration 3 classes était réduite à une configuration 2 classes, alors l'avion pourrait accueillir 291 passagers. 243 de ces sièges seraient en classe économique et 48 en classe affaires, si pour une raison quelconque, une compagnie aérienne voulait opter pour une cabine à classe unique. Avec 9 sièges de front, alors le 600 pourrait facilement accueillir jusqu'à 440 sièges à bord, en supposant que l'espacement entre les sièges soit de 30 pouces. Un changement de 2 degrés dans l'espacement des sièges entraînerait un total de seulement 405 sièges. Les avions seront construits en utilisant des matériaux composites et du titane, qui représenteront environ 50% du poids de l'appareil. Le poste de pilotage sera exploité par 2 membres d'équipage et il ressemblera à celui du C919, l'avion monocouloir de la compagnie. Il aura des commandes par manche latérale et un système AFIS à 5 écrans. Comac exploite actuellement environ 128 avions ARJ-21 et avec leur livraison de moteurs à Transnusa en Indonésie, ils sont devenus un constructeur multinational. Et même si les compagnies aériennes ont désespérément besoin de nouveaux avions, après la forte hausse de la demande de voyages aériens, Comac ne peut pas encore espérer percer le marché occidental. Ils veulent d'abord renforcer la présence de l'entreprise au niveau national, puis à l'international. Mais avant de pouvoir espérer concurrencer Airbus et Boeing en Occident, ils devront obtenir l'approbation des régulateurs de la sécurité aérienne européenne. Le C919 est actuellement certifié uniquement par la Chine. Cependant, malgré l'accueil chaleureux de Comac dans l'industrie de la fabrication d'avions, on leur a dit que l'obtention de ces approbations marquantes des régulateurs occidentaux pourrait être un processus long qui prend parfois des années, voire des décennies. Comac a accueilli tous ces défis, car ils ont poussé pour obtenir l'approbation du régulateur européen de la sécurité aérienne pour le C919. Une fois que le premier C929 sera opérationnel, il ne fait aucun doute que Comac demandera l'approbation des régulateurs de l'espace aérien européen et américain. L'un des problèmes, cependant, est la forte dépendance de Comac aux pièces conçues en Occident. Même les moteurs du C919 sont actuellement développés par CFM, qui est une co-entreprise entre General Electric et Safran. Cependant, comme nous l'avons dit, ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur leur propre moteur, qui devra être certifié avant de pouvoir équiper le C919 ou le C929. Personne ne sait avec certitude quand le C929 arrivera sur le marché, mais dans les années à venir, Comac défiera certainement Boeing, qui a esquivé des procès de tous côtés dernièrement. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. On se voit dans la prochaine.